Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez prendre place un instant, s'il vous plaît. Alors, le grand thème de ce séminaire est intitulé La génération conquérante. Amen. Mais ce soir, je voudrais aborder un sous-thème. Je présente comme suit. Notre destinée en Christ, c'est la gloire. Notre destinée en Christ, c'est la gloire. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas compris. Ma destinée en Christ, c'est la gloire. Il n'y a que les conquérants pour comprendre que sa destinée, ou que leur destinée en Christ, c'est la gloire. Je voudrais que nous regardions un texte donné de Jean 14, de 2 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Lisons le premier verset de papa. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus est allé nous préparer une place. Il voudrait que là où il va demeurer pour l'éternité, que toi et moi, nous puissions demeurer aussi. Amen. J'ai déjà été préparé dès la fondation du monde pour la gloire. Yes. Nous avons été prédestinés à vivre avec Dieu dans la gloire. Amen. Je voudrais rassurer un enfant de Dieu que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été prédestiné pour la gloire. Mais vous savez que la gloire, il faut la maintenir. Amen. La gloire, il faut la garder. Dieu est allé te préparer une place. Et il voudrait que tu sois à ses côtés. Vous savez, il y a des hommes qui ont vu la gloire de Dieu. Vous allez voir ce texte. Je vais beaucoup lire la Bible. Amen. Ne vous en faites pas. Allons dans le livre de Marc, rapidement, vous allez voir maintenant des hommes qui ont vu la gloire de Dieu et ils ont dit non, Seigneur, là, il ne faut pas que tu partes. Mais c'est dans les prémices. Dans le livre de Marc, chapitre 9, de 1 à 4, la Bible dit ceci. Il en dit encore, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Viens avec moi, Pierre. Yeah. Jacques et Jean. Alléluia. C'est formidable. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y avait pas de foulon sur la terre qu'il puisse blanchir ainsi. Alléluia. Lorsque vous regardez la suite de ce texte, nos 3 amis ont dit non, là il faut poser des tentes. Ils ont vu la gloire de Dieu. Lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont décidé de vouloir demeurer là. Et c'était les choses à venir. C'était dans cette gloire que les 3 compagnons devaient y entrer et devaient y vivre. Mais Jésus a expressément fait voir à ses 3 amis la gloire qui les était réservée. Vous savez, vous pouvez suivre Jésus et ne pas avoir la réalité de la gloire à venir. Ne pas avoir la réalité ou la vision du monde éternel, du royaume de Dieu. Lorsque vous n'avez pas une vision de la gloire de Dieu,
pouvez rien faire dans la vie chrétienne. Vous allez marcher comme des mortels et vous allez mourir comme des esclaves. Parce que vous oubliez quelle est votre place et votre position en Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Comme à Pierre, lorsqu'ils ont vu la gloire, ils ont une raison sur cette montagne. La particularité de ce texte, la Bible dit qu'il les a pris à l'écart. Il enlève ses trois amis de la foule, il les amène à l'écart. Il se positionne sur une montagne, sur un sommet, sur un lieu élevé. Et là, les disciples regardent et voient la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu si vous restez dans la foule. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu si vous restez tel que vous êtes comme des mortels. Décidez de vous mettre à l'écart. Décidez de faire chemin avec Jésus. Décidez de vous démarquer de la foule. Vous savez, la foule va tromper ou a trompé plusieurs personnes. Lorsque vous êtes entré dans l'adorer le Seigneur dans cette atmosphère, vous oubliez à un moment donné vos problèmes et vos préoccupations. Parce qu'il y a la joie et l'amour des frères et sœurs. À un moment donné, vous oubliez même votre identité et votre recherche de la personne de Dieu à cause de la foule. Je voudrais que vous réalisiez que vous avez été prédestiné pour la gloire. Et vous pouvez voir que la gloire appartient aux enfants de Dieu. Nous sommes nous-mêmes. On va dire, je suis moi-même mon acteur. Je suis moi-même mon acteur. On va dire différemment. Je suis l'acteur de ma propre gloire. Je suis l'acteur de ma propre gloire. Alléluia. Amen. Tu es l'acteur de ta gloire. Amen. Quelqu'un ne peut pas œuvrer pour ta gloire. Quelqu'un ne peut pas œuvrer pour ta gloire. Alléluia. Nous sommes nous-mêmes des acteurs de notre propre gloire. Vous savez, le statut que nous aurons dans le ciel commence sur la terre. Le statut que vous et moi, nous aurons dans le ciel, là où Jésus est allé nous préparer une demeure, commence ici-bas. C'est maintenant que mon statut éternel se décide. Il ne commence pas dans l'éternité, il commence maintenant. En fait, j'allais dire que l'éternité commence lorsque vous donnez votre vie à Jésus. N'attendez pas vivre dans une gloire immense, alors que sur cette terre, vous n'avez pas travaillé pour avoir cette gloire. Le conquérant, le champion, c'est celui qui sait qui il est, ce qui lui est réservé, il travaille pour concevoir cela, pour me faire maintenir, pour faire perdurer la gloire de Dieu dans sa vie. C'est ici que nous devions préparer notre destinée glorieuse. C'est ici. Ce n'est pas demain. Vous savez, tous les rachetés que nous sommes dans cette salle, même dans cette salle, nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Vous me suivez? Nous avons dit que nous avons été préparés pour quoi? La gloire. Et la gloire commence ici sur terre. Amen. Je dois travailler pour que l'éternité, pour que la demeure soit une demeure particulière. Et je suis en train de vous dire que même dans le ciel, nous n'aurons pas le même statut. Même dans le ciel, nous n'aurons pas les mêmes récompenses. La récompense éternelle, la récompense des cieux dépend de ton investissement sur la terre. Quelqu'un n'a pas compris? La gloire que Dieu prépare pour tout temps sur la terre ou dans les cieux dépend de ton investissement maintenant, pas demain. Moi, j'ai envie d'avoir une maison particulière.
Je ne sais pas si on l'appelle chalet, je ne sais pas si c'est une villa, mais bon, c'est Dieu qui va construire. Ce sont des anges. Ce n'est pas les briques, hein, ce n'est pas les carreaux là, non. Ce sont des pierres précieuses. Amen. Amen. Mais tout dépend de l'investissement sur cette terre. La gloire dépend, ou la récompense dépend de ton investissement sur cette terre. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans ce corps. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Amen. Tu es prédestiné à la gloire. Tu es prédestiné à la vie éternelle. Mais je dis que la récompense est proportionnelle à ton investissement sur cette terre. Nous n'aurons pas les mêmes récompenses, bien-aimés. Il faut que tu réalises que tu dois commencer. Si tu n'avais pas commencé, tu dois commencer dès lors à travailler. Parce que ta récompense en dépend. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Quelqu'un a dit qu'on ne ramasse pas de l'or sur le chemin que les hommes passent. Parce que c'est très facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Parce que vous êtes prédestiné à la gloire. Quelqu'un ne se lève pas un bon matin et devient un général. Quelqu'un ne se lève pas un bon matin et devient un inspecteur. Quelqu'un ne se lève pas un bon matin et devient un ingénieur. Même si tu appelles à être ingénieur, tu dois passer à l'école. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a préparé à la gloire et à la vie éternelle. La vie chrétienne n'est pas facile. Si quelqu'un te le dit, bien-aimé, ne suivez pas cette personne. Mais c'est la vie des vainqueurs. C'est la vie des vainqueurs. Je suis destiné à la gloire. Et la Bible dit que je dois me fortifier. Je dois travailler de mieux en mieux. Je dois prendre courage. Je dois être ferme. Parce que ma gloire en dépend. Ma position dans l'éternité en dépend. Alléluia. Je vais prendre tout à l'heure un exemple sur les talents. Il y a d'autres qui pensent que s'il travaille ou il ne travaille pas, il va avoir une grande récompense au ciel. Il me suffit d'être chrétien, qui est une erreur. Je laisse le ciel, je commence sur cette terre. Si tu veux être misérable dans ce monde présent, ne fais rien. Crois c'est vrai. Si tu veux être misérable, reste à la maison. La Bible ne dit pas que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pas Dieu qui, c'est Dieu. Hein? Amen. Amen. Nous voulons manger, mais nous ne voulons pas travailler. Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas payer le prix. Nous voulons l'élévation, c'est une bonne chose. Mais que fais-tu pour atteindre cette élévation? Vous savez, la Bible, notre Bible parle des morts en Christ. Il ne vous arrête pas. Les morts en Christ, nous les vivants là, on ne va pas avancer avant les morts. C'est sûr que
Parce que lorsqu'ils étaient en vie, ils ont investi, ils sont travaillés, ils sont engagés. Et la Bible déclare, au son de la trompette, les morts en Christ sont premièrement. C'est-à-dire même mort, tu as de l'importance, la valeur. Il dit les morts en Christ, pas les vivants. Les vivants vont aller après. Prêt, mort, même si je meurs aujourd'hui, même si ma course s'arrête ce soir, je sais que si le Christ revient, je vais m'enlever. Je sais qu'au son de la trompette, je ne sais pas là où je vais être situé, plus la terre va s'ouvrir et je vais aller dans la gloire. Mais tout commence ici. Tout commence ce soir. Je veux que tu réalises une chose. Que la vie chrétienne n'est pas facile, mais tu es plus que vainqueur. Parce que tu es prédestiné à la gloire. Les champions, ce ne sont pas les hommes qui croisent les pieds, qui croisent les bras et qui dictent. Simplement. Un champion, un conquérant, est celui qui se tient debout. Malgré la difficulté, il est réussi. Au-delà du salut, nos œuvres sur la terre détermineront notre statut. Les œuvres. Il y a vraiment les œuvres. Les œuvres parlent. Si les œuvres ne s'ouvrent pas, mais tes œuvres parleront pour toi. Si les œuvres ne s'ouvrent pas, tes œuvres sur cette terre te préparent notre œuvre éternelle. Regardons la vie. Nous on va me dire, ah, le pasteur là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Allons-y dans le texte. Je vais prendre le texte des talents pour mieux illustrer cet échange des villes. Amen. Voici ce que la Bible dit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre. Et au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Dieu nous t'appelle. Il te remet selon ta capacité. Amen. Puisque vous connaissez le texte mieux que moi, le maître arrive, étant de retour, il dit fais-moi les comptes. Je te remis des talents, je te remis des trésors. Qu'as-tu fait? Oh, mon Seigneur, tu m'as donné tant, voici ce que j'ai trouvé. L'autre vient, oh mon Seigneur, voici ce que j'ai trouvé. L'autre arrive, ah Seigneur, je sais que toi tu es dur, hein? Alors tu es dur. Et il n'a rien fait. Il était chrétien. Il était au monde des Oliviers Gilgal. Dans le camp Gilgal. Il recevait les enseignements du pasteur juste, le pasteur David. Ah, l'évangile Priscilla, elle est dans la barque. Et Jésus arrive et dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je savais que tu étais dur. Mais tu sais que je t'ai régulier l'église. Hein? Moi, j'ai gardé ton talent là. Ton argent, j'ai mis ça de côté. Parce que toi, tu demandes même là où tu n'as même pas déposé. Mais mon petit pour l'argent. Et regardez la réponse, ça veut dire que, mauvais serviteur, on va t'arracher même celle que tu n'as pas. Et on va donner à l'autre qui avait déjà plus. Amen. Il est important de réaliser que lorsque Dieu t'appelle, tu dois travailler pour faire valoir le talent et la grâce qui est dans ta vie. Personne n'est inutile dans le royaume de Dieu. Personne ne peut s'éteindre devant Dieu en disant Seigneur, tu ne m'as rien donné. Seigneur, tu ne m'as rien donné. Qu'est-ce que je dois faire? Personne. Je suis en train de dire ici que Dieu t'a prédestiné pour la gloire, mais pour entrer dans cette gloire, il va falloir faire des preuves sur cette terre. Et les œuvres
montre réellement ta chrétienté sur terre. Quelle est la preuve que tu es chrétien? Dites-moi un peu. Si quelqu'un arrive, quelle est la preuve que tu es chrétien? C'est lorsque je regarde les fruits. C'est pas ce que la Bible dit? C'est en regardant les fruits qu'on reconnaît que tu es chrétien. Mais c'est quoi ces fruits? Ce sont les œuvres. C'est le caractère de Christ qui se plante en toi. J'ai travaillé, Seigneur. Voici mes œuvres. C'est quoi les œuvres? C'est notre parole de toi. Et au travers de moi, défense de nos Seigneur. C'est quoi les œuvres? Seigneur, j'ai apporté mon offrande pour l'évangélisation. Au travers de cette offrande, quelqu'un a été sauvé. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes prédestiné à la gloire. Mais la gloire a un prix. Si la vie chrétienne n'est pas facile, la gloire a un prix. Dieu t'appelle champion. Vous savez, lorsque vous ne réalisez pas que vous êtes des champions, vous allez marcher et vivre comme des mortels, des simples mortels. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis la gloire de Dieu. Et une gloire ne demeure pas. Maman Magda. Une gloire ne demeure pas. N'attendez pas que un pasteur, qu'un prophète vienne de l'Orient vous impressionnez. Commencez à réaliser que vous n'êtes pas n'importe qui. Commencez à réaliser que vos œuvres vont vous suivre aussi dans l'éternité. Les œuvres déterminent votre récompense future. Les œuvres déterminent votre récompense éternelle. Si ces œuvres peuvent vous permettre d'être en joie sur cette terre, ces œuvres ne meurent pas. Ces œuvres ne s'arrêteront pas ici. Mais ces œuvres vous suivront dans la vie éternelle. Je dis à quelqu'un, chaque fois que tu as la possibilité de faire quelque chose de bien, fais-le, comme c'est le dernier jour. Si tu as la possibilité de te réjouir, réjouis-toi, comme c'est le dernier jour. Tu as la possibilité de bien manger, alors mange. Ce n'est pas au ciel. La Bible dit que Dieu lui-même est allé nous préparer les demeures. La gloire que Dieu a réservée pour les enfants de Dieu. Lorsque Jacques, Pierre ont vu la gloire, donc non, là Seigneur, on veut partir maintenant. Ils ne voulaient plus quitter parce qu'ils ont vu la gloire. Vous savez, nous sommes en train de clocher de part et d'autre, c'est parce que nous ne réalisons pas qu'est-ce que la gloire. Si je sais, si j'ai la connaissance de la gloire que Dieu a réservée pour moi, je réaliserai que je ne suis pas n'importe qui. Chaque minute compte pour moi. Lorsque je me lève le matin, je dis chaque minute compte pour moi. Lorsque j'ai l'opportunité de faire du bien à quelqu'un, je le fais avec amour et avec empressement. Parce que chaque minute compte. Je peux être rappelé. Il faut que ces œuvres parlent pour moi. Il faut que ces œuvres me suivent dans la vie éternelle. Amen. Amen. Tu es préparé pour la gloire. Ne sois pas comme cet homme qui a dit, je sais que tu ne moissonnes pas là où tu as semé. Dieu est un bon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que l'Église se démarque aujourd'hui. Il faut que l'Église réalise qu'elle n'est pas n'importe qui. Je veux que lorsque le Seigneur paraîtra, qu'il m'appelle bon et fidèle serviteur. Il dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre la joie de ton maître. Entre la joie de ton maître. Et le serviteur méchant, la Bible l'appelle paresseux, mauvais. Vous savez sa destinée? C'est où c'est? Dans le feu. Tu n'as pas été destiné pour le feu. Tu as été destiné pour la gloire. Vous savez, c'est sur terre où il y a beaucoup d'injustice. Vous allez avoir un ingénieur qui a bac plus 5. Bon, mais comme il n'a pas un emploi, comment on dit ça? Non, pas d'expérience. D'autres travaillent peut-être à Sigali, d'autres vont travailler peut-être à BGFI, mais ils ont le même niveau.
On va dire, bon, les jeunes filles, lui va avoir 3 millions. Comme c'est Sigali, lui va avoir 1 million ou 400 000 francs. Ok, vous voyez? C'est vraiment déséquilibré, quoi. Au ciel, ce n'est pas ça. Au ciel, on ne triche pas. Je dis, ta récompense est attachée à ce que tu fais maintenant. Alléluia. L'œuvre accomplie sera proportionnelle à des résultats. Notre destinée en Christ, c'est la gloire céleste. Et elle nous attend. Lorsque je me suis converti, j'ai fait un constat en mer. J'ai décidé de reprendre l'école. Et je suis arrivé en classe. J'acceptais que j'étais en quatrième. J'étais en quatrième. Mais j'ai vu les chrétiens de la classe qui étaient les derniers, les paresseux. Vous comprenez ça? Ils parlaient en langue, c'était les églises, mais c'était des bons paresseux. Et lorsqu'il y avait des rois, ce sont des chrétiens négligés. Je vous assure. Je suis allé à l'université, Yobola, faculté de droit. J'ai vu les chrétiens tricher. J'ai vu les chrétiens tricher. Dites-moi un peu. Au-delà du témoignage extérieur, qui fait du mal à qui? Même dans la maison de Dieu, vous ne pouvez pas exceller. Vous êtes faux avec vous-même. Il y a des hommes et des femmes, même dans l'église, arrivent à se convaincre à vivre dans le mensonge de la fausseté. Et dit, Seigneur, je vais aller au ciel. Seigneur, je veux vivre l'éternité. L'éternité commence ici-bas. La gloire commence maintenant. Le travail paye. Le travail paye. Nous avons parlé de Josué, frère. Vous pensez que Josué n'est pas peur? Lorsque tu arrives, il dit à Josué, fortifie-toi. Et prends courage. Vous pensez à la tâche était facile? Moïse, viens dire à Dieu, non. Ce peuple-là, Seigneur, c'est ton peuple. Dieu dit, c'est ton peuple. Moïse commence à challenger avec Dieu. Vous pensez que c'est facile pour Moïse? C'est pas facile. Myriam arrive et Moïse. Dieu dit, écoute, c'est mon serviteur. Comme tu as parlé comme ça. Mais ce n'était pas facile. Je suis en train de nous dire ce soir que nous avons été prédestinés à la gloire. Mais la gloire n'est pas facile. La gloire, ce n'est pas pour les enfants. La gloire, ce n'est pas pour les paresseux. L'éternité, ce n'est pas pour les négligents. Ce n'est pas pour les menteurs. C'est ceux-là qui viennent devant Dieu et Seigneur, je suis faible, je suis tel que je suis. Fais-moi la grâce. Amen. Alléluia. Non, l'église n'est pas un ensemble de parfaits. C'est un lieu où on vient, c'est parfait. Amen. Ça veut dire que je viens, je suis tordu. Je n'accuse pas d'autres. Mais c'est dans cette présence-là que Dieu me redresse. Amen. Je suis arrivé et je ne savais pas mettre en valeur le talent de Dieu dans ma vie. Lorsque j'arrive à l'église, au travers des autres, Dieu me dit, écoute, mets ce talent à Dieu. Quand j'ai réalisé que j'étais enfant de Dieu, alors que j'avais abandonné l'école, j'ai dit, waouh, j'ai vu les frères et les sœurs apprendre dans mon église. Seigneur, moi aussi je dois apprendre. Amen. Dieu a commencé à changer mon intelligence. Amen. Il y avait la malédiction, certes, mais Dieu m'a demandé de travailler. Et nous avons travaillé. Josué a marqué le temps fait. On parle de la génération de Josué jusqu'au ce jour. C'est parce qu'il s'est engagé à œuvrer. Si tu ne te démarques pas de la foule, si tu ne sors pas de la maison de ton père, de la maison de ta mère, tu resteras éternellement bébé. Et tu ne porteras qu'un fruit. Vous savez, chez nous en Afrique, au Gabon particulièrement, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. C'est que ton frère produit, ce n'est pas bon. C'est ce qui vient d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune valeur de ce que notre frère a ou ce que notre soeur a. Nous méprisons déjà notre valeur. Qui nous donne la valeur, frère? Je veux dire ce soir, bien-aimé, travaille pour hériter la gloire de Dieu. Je dis travaille pour hériter
hériter la vie éternelle. Je lui démarque-toi, sors de la foule. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas facile, mais tu réussiras. Ce n'est pas facile. Aucun seigneur de la Bible n'a abandonné. Vous savez, lorsque je regardais l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, persécuteur de l'église, meurtrier, il était coupable, condamné à mort. Lorsqu'il rencontre Jésus sur de la masse, bien aimé, il devient une autre personne. Il savait qu'il devait mourir. Lorsque vous regardez les Écritures, quasiment les apôtres de Christ sont morts à martyr. Il savait qu'il devait mourir à martyr. Mais l'apôtre Paul dit, mourir me t'inquiète. Pourquoi le dit-il? Pourquoi peut-il dire que mourir me t'inquiète? Parce qu'il avait vu la gloire qui l'attendait. Il était prêt à mourir. Il savait la prison. Même lorsque quelqu'un lui touchait la ceinture, lorsqu'il est arrivé, il dit, je le sais, calme-toi. Je dois passer par là. Il est passé par les brisements, par l'humiliation. C'est pourquoi lorsqu'il arrive, il dit, qu'est-ce qui me séparait de l'amour de Christ? Est-ce la fin? Il a connu la fin. La nullité, il a connu la nullité. Le mépris, il a connu le mépris. Il a connu l'injure. Il a connu l'ennemi. S'il est passé par là, tu n'échapperas pas. Amen. Nous, on veut seulement que lorsqu'on arrive à l'église, Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi un travail. Donne-moi ceci. Reçois. Oh, bien-aimé, que l'église change de mentalité de vision. Tu es un champion n'abandonne pas. Un champion, celui qui réalise que Christ est mort, est ressuscité. Christ est sa vie, Christ est sa gloire. Alors je persévère, parce que la gloire qui m'attend, ce n'est pas la gloire des hommes, ce n'est pas la gloire des hommes, elle passe. La gloire des hommes passe. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. La gloire des hommes passe. La gloire de Christ ne passe pas. Si tu es prêt à mourir pour Christ, Christ ne t'abandonnera pas. Mais ce n'est pas la mort charnelle, la mort physique. Non, Christ veut que tu meurs en toi-même. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a découvert que c'est Christ qui vit en lui. La gloire et l'espérance. Oh bien, j'ai envie que quelqu'un, lorsqu'il sort de sa maison le matin, lorsqu'il sera à l'église, il sait pourquoi il est à l'église. Lorsque quelqu'un se déplace, lorsqu'il marche sur la rue, il sait qu'il est chrétien. Bien aimé, il y a des gens qui ont honte d'être chrétiens. Vous pensez que celui qui triche en salle est capable de dire que je suis chrétien? Non, mais écoutez, c'est vérité. Je suis passé partout, je suis passé par la grâce de Dieu. On a toujours reconnu que j'étais appelé par Dieu. Je ne suis pas meilleur. Mais le témoignage des actes que nous posons aux yeux au-dessus de tous parleront Dieu pour nous. Je les sors de la foule. Dieu a une gloire pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu est bon. Laisse que les hommes te méprisent. Laisse que les hommes te méprisent. Laisse. Mais travail ne soit pas inutile dans le royaume de Dieu. Je prêchais l'évangile. Et mon évangile, ce n'est pas l'évangile des 4 murs. Christ ne m'a pas établi pour implanter des églises, mais pour faire avancer le royaume de Dieu. Partout où tu passes, tu es l'instrument du royaume de Dieu. Alors commence à travailler si tu veux vivre la gloire de Dieu. Commence à être utile pour vivre la gloire de Dieu. Tu es un champion, Dieu compte sur toi. Si tu ne travailles pas, aucune personne ne travaillera à ta place. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit ce soir que nos œuvres, en fait, j'allais dire que le résultat de ta vie, de tes bénédictions sont proportionnellement à ton investissement sur cette terre. La gloire dans la vie éternelle est proportionnelle à ton investissement dans la vie présente. Amen. Amen. C'est pourquoi je termine en disant ceci. Si tu es malade à la chair, n'attends pas à mourir pour dire que je vis la gloire là-bas au ciel. Si tu n'es pas marié, ne dis pas Seigneur, c'est là-bas. Au ciel, il n'y a pas de mari. Au ciel, il n'y a plus de maladie. Au ciel, il n'y a plus de travail. Alléluia. C'est ici que chacun d'entre nous devons faire nos preuves. Si tu ne travailles pas maintenant dans l'église, si tu ne travailles pas dans la vie pour la cause du royaume de Dieu, tu vas travailler. On ne soit pas ensemble. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit ce soir.
Comment es-tu en train de bâtir ta vie spirituelle? Comment es-tu en train de préparer ta vie dans le royaume de Dieu, dans les maisons célestes? Je vais parler simplement de vous. Si vous n'avez pas appris à vous comporter, non, mais sans ça, j'aime les choses les plus simples. Vous savez, c'est dans l'église que j'ai appris à louer le paradis. Vous comprenez? J'ai vu mon père, il a dit non, laisse ça. J'ai vu mon grand-père un jour, il dit, mais Seigneur, comment je vais à l'église ça à chaque fois? Comme ça, un jour, Dieu m'inspire et je commence à louer le paradis. Waouh! Ce sont des choses de la terre. Vous comprenez? Je ne savais pas. J'ai appris à le faire. Dieu m'a aidé. Je veux que quelqu'un se démarque. Je veux que quelqu'un soit utile pour Dieu. Je veux que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Je veux que tu réalises que la gloire que Dieu a préparée pour toi, personne ne va l'arracher. Je veux que tu réalises que pour entrer dans la vie éternelle là-bas, pour vivre comme un roi, comme un prince, parce que je vais en parler profondément, dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Pour vivre comme un prince, il faut que tu aies reçu l'éducation des princes. Ah, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Vous voulez vous attabler avec les personnes qui ont eu l'éducation de se tenir à table. Mais vous n'avez jamais appris à tenir à table. Vous pensez que vous êtes réussi? Et quand on ne réussit pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a honte? Non, je vais aller. Non, alléluia. On peut le faire. Ça, c'est le prétexte, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. J'ai terminé, bien aimé. Faisons quelque chose. Les œuvres parleront pour toi. Les œuvres parleront pour toi. Prêche l'évangile. Témoigne de Jésus. Rendre le royaume de Dieu. La gloire à venir, bien aimé, elle est meilleure que celle-ci. Que personne ne te trompe. Dieu est vrai. Et Dieu est allé lui-même, te préparer une demeure. Lorsque ces trois hommes ont vu la gloire, on décidé de s'accrocher. Mais c'est les prémices à venir. Mais cela est réservé pour chacun d'entre nous. La gloire de Dieu existe. Et Dieu veut nous faire introduire. Dieu veut introduire la gloire. Lève-toi un instant.